Je vous adresse mes salutations dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Message du jour, les 7 visages du péché. 3. Le péché comme esclavage spirituel, extrait de mon livre Dominer le mystère de l'iniquité. Après avoir vu le péché comme héritage et comme cycle, il nous faut pénétrer une dimension encore plus sombre et implacable, le péché comme esclavage. Car le péché ne se contente pas d'effleurer l'âme ni de la salir superficiellement, il va plus loin, il domine. Il s'installe comme un maître cruel qui prend possession de la volonté et impose ses lois. L'apôtre Paul l'affirme avec clarté, celui à qui vous obéissez, vous en êtes esclave. Romains 6, 16. Le péché, lorsqu'il n'est pas confessé ni brisé, devient une chaîne invisible mais réelle. Il enchaîne la volonté, empêche l'homme de vouloir le bien qu'il désire et le pousse à faire le mal qu'il déteste. Romains 7, 19. Il corrompt l'âme, obscurcit l'intelligence, endurcit le cœur, et déforme la perception de Dieu. Il bloque la destinée, dressant des barrières invisibles entre l'homme et les desseins divins pour sa vie. C'est une véritable tyrannie spirituelle, une domination silencieuse mais implacable, qui paralyse les initiatives divines et neutralise l'appel de Dieu. L'esclavage, un joug pesant. Regarde l'histoire d'Israël en Égypte, esclaves sous le fouet des Égyptiens, ils n'avaient pas la liberté de servir leur Dieu. C'est exactement ce que fait le péché, il prive l'homme de la capacité de rendre un culte pur, il l'épuise, il le contraint, il écrase ses élans spirituels. Voilà pourquoi Jésus déclare avec force et autorité, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre » Jean 8, 36. Il ne s'agit pas seulement d'un pardon qui efface une faute, il s'agit d'une délivrance radicale, d'une émancipation spirituelle qui arrache l'homme aux chaînes de son ancien maître pour le faire entrer dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Romains 8, 21. La croix, le brisement du joug. À la croix, Jésus n'a pas seulement versé son sang pour couvrir nos péchés, il a anéanti la puissance du péché. Le joug a été brisé, les chaînes ont été brisées, et l'autorité du péché sur l'homme a été définitivement renversée. Ainsi, celui qui était esclave est appelé à devenir fils. Celui qui vivait sous la tyrannie du péché est invité à marcher sous la loi de l'esprit de vie. La croix ne libère pas seulement, elle transfère de royaume. Un appel à se positionner. Mais voici la dimension prophétique, la liberté est un don, mais elle doit être saisie. Le croyant ne peut pas rester passif. Il doit se positionner, refuser d'obéir à l'ancien maître, rejeter les chaînes du passé, et proclamer sa nouvelle identité en Christ. Car il est écrit, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. 1 Corinthiens 7, 23. La liberté est réelle, mais elle demande un choix quotidien, une marche consciente dans l'esprit. C'est là que le chrétien expérimente la puissance de la parole, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Tu n'es plus esclave, les chaînes sont tombées, le joug est brisé, la tyrannie a pris fin. Marche maintenant dans la liberté qui t'a été donnée, et refuse de retourner sous le fouet d'un maître vaincu. Que cette journée soit marquée par la paix, la force, et la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Prophète Mamadou Sekongo.